Si je reprends la parole, c'est pour marteler et que cela soit entendu de tous que la capitale du Bénin s'appelle Porto Novo. Et que depuis bientôt 2 décennies, des orientations ont été données, ont été prises pour que Porto Novo recouvre son statut, pleinement son statut de capitale. Des options ont été prises pour que l'ensemble des grandes institutions, notamment les ministères, la Cour suprême, etc., soient installés à Porto Novo. Vous voyez, Monsieur le Président, que c'est triste d'observer le mouvement inverse. Et moi, je voudrais inviter le gouvernement, et en premier lieu son chef, à retourner à Porto Novo son statut. Retourner à Porto Novo son statut. D'ailleurs, Monsieur le Président, Avrancourt n'est pas loin de Porto Novo. Et vous savez ce que je veux dire. Monsieur le Président, j'en aurais fini. On a entendu des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Et je me demande si le Béninois connaît la honte. Parce que si nous connaissons la honte, on peut demander des choses pour Porto Novo, ce qui est normal. Mais on ne peut pas dire un certain nombre de choses pour des personnes qui sont nées depuis ce moment jusqu'au lendemain des indépendances. Moi, j'ai des parents qui sont ici. Moi, j'ai fait toutes mes vacances d'enfants ici à Porto Novo. Moi, ma propre maman, quand elle est malade, quand elle tombait malade, elle venait à Louis Pasteur. 3 ans après, je suis venu à Louis Pasteur, je me suis perdu. Vous ne connaissez pas, c'est la voie qui passe devant Beau-Riva, qui tourne et qui passe dans le marécage là-bas. Qui l'eût cru? Samedi dernier, j'étais ici. Je suis allé à Dagbé pour un enterrement. Je me suis trompé de lieu, je suis allé vers le cimetière, au fond là-bas. Vous traversez les rails, le boulevard dont j'ai entendu parler, vous dépassez ça, mais c'est à perte de vue le goudron là-bas. On a toujours voulu ça, nous avons toujours réclamé pour Porto Novo et environ. Et j'ai entendu des comparaisons, c'est ça, il ne faut plus dire ça. Chacun a fait ce qu'il peut. J'ai même entendu qu'il y a des fondations de la HAC. Pourquoi j'ai parlé de honte qui ne tue pas? Donc on va faire une commission d'enquête pour aller voir là où il y a ces fondations-là. Et qui les a mis là, depuis quand? Et pourquoi on n'a pas eu 1 centimètre de briques après les fondations? On doit faire une mission d'enquête, Monsieur le Président de l'Assemblée. Il faut qu'on fasse ça. Parce que le Béninois ne connaît pas la honte et on connaît les adversaires de Porto Novo. Je voudrais que les sages, les cadres de Porto Novo, enregistrent les noms des adversaires de Porto Novo après avoir échoué. J'ai dit après avoir échoué. On passe par le pont là tous les matins. C'est un immeuble qu'on est en train de raser. Plus de 20 milliards, ça ne dit rien. Et puis les gens parlent. Au quotidien, ils parlent seulement. Alors que nous sommes dans une mondialisation et les enjeux qui nous assaillent au plan universel ne nous autorisent plus à faire ce genre de politique ahurie. On a des problèmes sérieux dans le pays. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je plaide, tout le monde plaide pour que la capitale ait ses attributs. Mais on ne va pas le faire à titre, à coup d'incantation.
Venir ici pour dire, oui, Porto-Novo, c'est la capitale. On va ériger la arc. Venir faire première pierre. Et puis, pipo, on ne va pas faire ça. Planification stratégique. Vous traversez les rails tout à l'heure, la gendarmerie qu'on n'a pas touché depuis que les colons sont partis là. On n'a pas touché à ça. Et ça, c'est la capitale. On se plaisait dedans. Et celui qui veut nous enlever de la grâce, on l'insulte. Celui qui veut nous enlever de Adongo là, de la grâce là, on ne l'insulte pas. On lui dit félicitations, mais nous en voulons encore. Les Porto-Noviens n'ont qu'à dire merci Patrice Talon, mais nous en voulons encore. Et que l'on dise pardon, pour que le peuple pardonne ceux qui ont échoué. Et qui ont mis 20 milliards là à côté, qu'on est en train de raser, et c'est pourquoi le peuple a faim aujourd'hui. Si on avait utilisé de façon efficiente ces milliards qu'on a pris et qu'on a alignés, qu'on a gaspillés, galvaudés, on ne serait pas en train. Parce que aujourd'hui, il faut construire tout ça. Ce qui sort là, c'est l'argent du Bénin. C'est avec ça que ça se fait. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, bravo à ce qui se fait. Porto-Novo est la capitale. Et elle demeure la capitale. La cité des Aïnovi est la capitale. Donc, merci à Patrice Talon. Dans un plan stratégique, discipliné, il faut le faire. Et que ceux qui ont vendu les espaces publics ici aussi, qu'on les interroge. Parce que c'est ça aussi le problème. On dit capitale, capitale. Il faut faire les infrastructures. Mais et les terrains? Les terrains pour ériger ça, c'est un autre problème qu'il faut qu'on solutionne, que l'on règle dans la méthode. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Après la réponse du gouvernement, j'avais cru que j'allais même passer et ne plus prendre la parole. Parce que tout ce qui a été dit par le ministre tout à l'heure conforte le fait que Porto-Novo est bel et bien la capitale du Bénin. Le gouvernement du président Talon n'a alors posé aucun acte officiel qui veut dire que Porto-Novo n'est pas la capitale de Porto-Novo. En vérité, la question de notre collègue, selon moi, cachait ce ressentiment ou ce sentiment qu'ont les Porto-Noviens que Porto-Novo ne représente vraiment pas la capitale. C'est une question de sentiment. Ce n'est pas une question d'objectivité. Et ils ont une certaine peur. Moi, je dis, restez tranquille. Parce que j'ai écouté aussi, et c'est mon droit, la rue, la ville, je posais des questions. Je veux dire, il faut rester tranquille. Et tout ce qui est énuméré, qui a été énuméré par la réponse de notre collègue, qui est une réponse officielle, dénie au gouvernement actuel une seule action qui prouve qu'il tient que la capitale est à Porto-Novo. Monsieur le Président, le siège de l'Assemblée nationale, qui est en train de construire ça en ce moment? C'est le gouvernement actuel. Et capitale signifie représentation du pays. L'Assemblée nationale est l'organe qui représente le pays. Aujourd'hui, on semble vouloir faire porter au président Patrice Talon le crime d'être contre Porto-Novo, d'avoir des ministères à Cotonou. Alors, devons-nous réveiller tous les anciens présidents et les questionner un à un? Depuis les Magas à Omadebe et tout ça, nous n'avons pas envie de faire ce débat ici. Ce que nous voulons que la nation et tout le monde retiennent, c'est que Porto-Novo est la capitale du Bénin. Il y a eu beaucoup de polémiques. Je suis fier d'entendre même un de mes collègues dire Washington, la base, n'est-ce pas, la Cour suprême. La Cour suprême du Bénin n'est pas à Cotonou.
Elle est ici. L'Assemblée nationale est à Cotonou, est à Porto-Novo. Et moi, je m'attendais à ce qu'on discute simplement de la question d'une cour d'appel. Une cour d'appel, ce n'est pas l'institution nationale. Et l'explication du ministre m'a fait comprendre que c'est l'exiguïté même. Il y a la question d'exiguïté. Et j'ai dit, tiens, voilà le mot. Oui, Porto-Novo peut avoir l'espace pour construire toutes les infrastructures qu'il faut. Même s'il faut déménager les gens, j'espère qu'ils sont d'accord pour dégager les espaces. Mais la question d'exiguïté est une question réelle. Et la question des financements pour aller progressivement est posée. J'étais dans cette salle depuis 1999, j'étais présent lorsque le P-Jude de président Mathieu Kérékou était en souffrance. C'était le président de l'Assemblée qui était Ngwedji, qui dirigeait l'Assemblée. Nous avons été les premiers à tirer droit sur Ngwedji pour dire ça ne doit pas, il faut que Porto-Novo bénéficie de ce projet-là qu'il démarre parce que Porto-Novo est notre capitale. Nous sommes des défenseurs tous de Porto-Novo, c'est la capitale. Mais les faits sont là aussi, qu'il ne faut pas, il faut reconnaître à César ce qui est à César. On peut citer des routes des prédécesseurs du président Talon ou quelques infrastructures pour dire, lui, donc il n'a rien fait. Mais regardez la ville de Porto-Novo. Soyons honnêtes. Nous venons de Porto-Novo depuis des décennies. Nous connaissons l'évolution de Porto-Novo et nous savons ce que Porto-Novo est devenu depuis l'arrivée du président Talon. Pourquoi ne mentionnons-nous pas ça pour le soutenir au moins et dire qu'on l'encourage? Non, il ne faut pas lancer des cailloux n'importe comment. Je pense que le peuple qui nous écoute, les Porto-Noviens nous écoutent, et ils sont témoins de l'histoire de l'évolution de ce pays. Ils ne peuvent pas dire que le président Talon dénie le droit de la capitale. C'est tout ce qu'il y a dans ce dossier. Sinon, la cour, on a dit la criette là, dans ce texte, son siège est à Cotonou. Mais qu'on n'a pas hésité à mettre à Porto-Novo en attendant. C'est normal qu'elle reparte à un siège normal. Si demain, la criette devenait une institution de la République qui est indispensable, nous allons souhaiter qu'elle revienne à Porto-Novo. Mais je pense, et moi je voudrais lancer un appel, Monsieur le Président, vous êtes un migrant vous-même, et je sais que vous êtes d'accord avec moi que personne, aucun chef d'État pour le moment, ne peut dénier à Porto-Novo d'être la capitale du Bénin. Et que tout sera mis en œuvre pour ça. Reconnaissons à chacun ce qu'il fait dans ce sens, pour que dans notre pays, nous soyons des hommes honnêtes, des hommes intègres, et une république où ce qui se passe nous met tous à l'aise. Merci, Monsieur le Président.